Et d'abord, on va commencer par quoi? Évidemment, ce qui s'est passé dans la patrie du tango. Il s'appelait Javier Milei. Il était considéré comme une espèce de fou. Et rappelez-vous, quand il circulait dans les ministères et il disait « Tel ministère, afuera ! Tel ministère, afuera ! Tel ministère, afuera !» L'homme à la tronçonneuse a-t-il encore frappé? Eh oui, mais chez nous en France, nous avons des experts. Nous avons des experts qui nous expliquaient pourquoi Javier Milei allait s'effondrer. Et l'un des plus grands experts en Amérique, en question d'Amérique du Sud, c'est évidemment le chanteur Benjamin Biolay. Benjamin Biolay qui connaît l'Argentine comme sa poche. Voici ce qu'il disait sur France Inter. Il y a une dizaine de jours, pardon. Écoutez bien, il avait tellement raison. Un truc, mais j'ai l'impression que ça va pas forcément bien se passer pour lui, quoi. Donc Parce que les chiffres macroéconomiques sont pas mal. Donc parfois en France, j'entends ou lis des choses choquantes sur l'Argentine. Si on prend juste les chiffres macro, c'est correct. Si on regarde le taux de pauvreté, ça c'est un cauchemar. Et si on voit même les perspectives d'entrée fiscale, etc., dans le budget de l'État, c'est nul. Ah oui, c'est vraiment nul. Je suis assez content que Benjamin Biolay se fasse la coiffure de Donald Trump. Il y a quelque chose quand même qui marque là, ici, très, très, très intéressant, vraiment. Et puis, nous avons d'autres experts. Nous avons des politiques qui sont de grands experts, notamment Éric Coquerel de la France Insoumise. Il a fait un tweet, lui. Il a fait un tweet en montrant aussi que les résultats des élections, écoutez, regardez. Tiens, on entend, je sais, ce sont les mots d'Éric Coquerel, bien sûr. Tiens, on entend moins en France les fans de la politique de l'homme à la tronçonneuse. L'effondrement du peso argentin, le chômage au plus haut depuis 3 ans, une explosion de la pauvreté sont les signes tangibles des conséquences négatives de la politique ultralibérale de Milei, qui ne tient que grâce au soutien financier des États-Unis, et qui ont donné 20 milliards de dollars. Le qu'il dégage, eh bien le afuera va arriver plus vite que prévu. Mais alors, dites-moi, il y a 42% d'Argentins masochistes qui viennent de voter pour lui. L'élection la plus triomphale qu'il y a eu, il y a 2 ans, il était totalement inconnu, il n'existait pas. Et voici ce qui se passe, c'est intéressant. Voilà, c'est toujours intéressant de suivre les experts, parce qu'ils ont des choses à nous dire, surtout quand il s'agit d'experts autoproclamés, bien sûr. Berkoff sur le vif. Le réel enfonce la porte. Et nous passons à Marseille, à l'acte 3 d'une polémique autour du film Sacré-Cœur. Oui, plus que ça, Marseille, vous savez, est dominée par la bonne mère quand même. Et la bonne mère, ce n'est pas, le signal absolu de l'athéisme antireligieux. Non, je crois. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On se rappelle, voilà, un film qui est Sacré-Cœur, qui est un film très passionnant d'ailleurs, que j'ai vu sur un miracle qui s'est passé il y a 350 ans en France. Et ça a été filmé, je rappelle que ça a été sans aucune subvention. Aucune subvention, rien. Aucune subvention du CNC, aucune subvention de France Télévisions, aucune subvention de quoi que ce soit, évidemment, de l'avance sur recette, etc. Eh bien, il fait 400 000 déjà, pratiquement 400 000 entrées. Voilà, avec, je dirais, une publicité assez limitée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le maire de Marseille, Benoît Payan, sur CNews le 25 octobre dernier, voici ce qu'il disait en expliquant, vous savez, il y a le château de la Buisine, très très connu évidemment à Marseille, qui devait projeter le film. Et étant donné que c'est une salle, ça appartient à la mairie, eh bien Benoît Payan a dit ceci, non, on ne projettera pas Sacré-Cœur, au nom de quoi? Au nom de la laïcité. Ah, ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Écoutez le maire de Marseille, Benoît Payan. Si ça passe, parce qu'en fait, on parle d'un équipement municipal, c'est comme si ça passait dans la mairie. Vous êtes dans l'illégalité, je ne suis pas juriste, je ne suis pas le chef de l'administration juridique de la ville, je ne suis pas avocat, donc je suis face à des professionnels. Bon, ils me disent, ça ne passe pas, c'est illégal. Qu'est-ce que je fais? Duralex, Cedlex, c'est allé au tribunal. La justice vient de dire que c'était légal et que ça pouvait passer. Duralex, Cedlex,
Donc, je m'en tiens à ce que dit la justice. Si elle considère, et il semblerait que ce soit très clair, que ce film peut passer, il passe et il sera diffusé au château de la Busine. Alors c'est intéressant, monsieur le maire, vous auriez pu peut-être vous renseigner de façon un peu plus précise. Alors on va demander ce qu'il en pense à Stéphane Ravier. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour, monsieur Berkoff. Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, je rappelle, conseiller municipal de Marseille, président de Marseille d'abord. Alors, cette volte-face intéressante, alors que je rappelle simplement qu'au château de la Busine, des gens qui n'étaient pas au courant étaient venus pour regarder le film, et évidemment, c'était fermé et c'était après salle vide. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur le sénateur ? Écoutez, tout ça m'inspire que la gauche n'est jamais en retard d'une censure. Mais que désormais nous ne sommes plus non plus de notre côté en retard d'une action pour faire valoir nos droits, notre droit d'accès à la pluralité, je dirais, artistique, et y compris lorsque une œuvre artistique traite de la foi chrétienne. Je crois qu'il était temps de mettre un coup d'arrêt à cette christianophobie ambiante, quasi officiel, et le tribunal m'a entendu, puisque, comme vous le savez bien sûr, j'ai déclenché un référé liberté, pardonnez-moi, Ouais. un référé liberté. Écoutez, il y avait un Ravier Milei en Argentine, il y a un Ravier Stéphane en France qui a pris la censure à la tronçonneuse. Ah oui. Et vous vous êtes toujours tout de suite dit, Stéphane Ravier, vous êtes dit, il faut quand même réagir à ça, on ne peut pas laisser passer ça. C'était ça votre... Écoutez, ma première réaction, monsieur Berkoff, c'était de ne pas y croire. Parce que moi, c'est une Marseillaise qui m'a contacté très vite pour me faire part de cette censure. Et sincèrement, je n'y ai pas cru, c'était tellement énorme. Et puis je me suis rendu à l'évidence, le maire socialiste de Payan, qui ne consulte pas ses avocats pour savoir s'il est dans le respect de la laïcité ou pas, lorsqu'il se rend dans les mosquées, pendant la période du Ramadan pour annoncer l'agrandissement justement de mosquées, lorsqu'il fait des déclarations d'amour, Marseille ne serait pas ce qu'est Marseille sans les musulmans. Vous voyez que là, on est vraiment dans la promotion d'une religion. Eh bien, et il ne prend aucun conseil auprès des spécialistes de la loi. Eh bien, la réalité, c'est celle-là, c'est que... Non, mais ce qui est étonnant, monsieur le sénateur, c'est vrai, Stéphane Ravier, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas, comme vous dites, consulté. Parce que il en est à dire, au début, parce que c'était au nom de la loi, et au long, il disait, c'était illégal, moi, je respecte la légalité, et j'interdis le film. Et là, il dit, mais je respecte les légalités, eh bien, puisque le film doit passer. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est surtout ça, cette légèreté incroyable à ne pas consulter. Il a une pléiade d'avocats et de juristes autour de lui. C'est étonnant. Oui, mais il a manifestement pas consulté les bons, il aurait dû consulter le mien, maître Grégoire Belmont, qui a su en une demi-heure convaincre sans mal en réalité le juge du référé. Donc en réalité, le maire de Marseille, pardonnez-moi le terme, mais se planque derrière ses avocats pour dire, écoutez, c'est pas moi, ce n'est pas moi, ce sont mes avocats. Et encore une fois, il ne les consulte pas lorsqu'il fait la promotion directe de l'islam à Marseille. Donc il essaie de se donner maintenant le beau rôle en disant qu'il va se rendre lui-même maintenant à la Busine pour voir le film. Mais s'il était vraiment beau joueur, comme j'ai pu l'entendre, il devrait reprogrammer les 3 séances qui ont été annulées. Or, il ne le fait pas. Bon, écoutez, la réalité, c'est qu'il a été pris la main dans le pot de confiture d'une censure, et qu'il est en train de nous dire que c'est pas sa main qui est allée dans le pot de confiture, c'est le pot de confiture qui est allé vers la main. Il n'est jamais responsable, Benoît Payan. Bon, la justice, en tout cas, l'a condamné, et de façon très nette. Eh bien, écoutez, c'est plutôt une bonne chose que la justice agisse de ce point de vue-là. Merci Stéphane Ravier, on va suivre de toute façon. Et on voit en tout cas que ce film remporte un très très gros succès. Et voilà, vive en tout cas la véritable égalité. Voilà, c'est ça la France.